fiscaliser un bien qui n'est pas déterminé et dont on ne connaît pas le propriétaire. Une question simple pour résumer la situation foncière de la Corse. Le groupe de travail installé par le gouvernement sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en matière de droit de succession a démontré que plus de la moitié des biens n'avaient pas de titre de propriété dans l'île et que les 2/3 étaient la propriété de personnes décédées ou en indivision. Face à ce constat, ce vendredi à l'Assemblée nationale, les bancs étaient clairsemés mais les voix à l'unisson. Oui, la Corse connaît un désordre juridique qui est le fruit de l'histoire. 2, ce désordre juridique n'est pas que le fait des Corses. Appliqué à une situation totalement dissemblable, une même règle, ça s'appelle de la discrimination. Les amendements qui seront présentés montrent bien qu'il y a le souci pour les successions de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, donc pour l'année 2013, mais aussi pour l'avenir, de faire un travail que je qualifie de sérieux, qui laisse du temps, pas trop de temps, mais pour que l'on puisse réellement sortir de cette situation qui, c'est vrai, avait un caractère qui sortait de l'ordinaire. Une fois n'est pas coutume, la Corse a fait consensus pour un retour progressif à la normale. Les 4 députés de l'île ont déposé comme un seul homme des amendements à la loi de finances 2014. Ils proposent une exonération de 85% des droits de succession entre 2013 et 2016, 70% entre 2017 et 2019, 50% entre 2020 et 2022. Ces amendements sur les droits de succession par décès ont été adoptés à l'unanimité. Camille de Rocazzer a souhaité aller plus loin en étendant le dispositif d'exonération aux donations entre vivants. La fiscalité peut être incitative. Incitative pour réduire le délai d'organisation des successions et en même temps améliorer, je dirais, ces successions en le faisant entre vifs. D'accord sur le principe, le ministre du Budget a cependant émis des réserves. Il ne faut pas dans cette affaire-là que, par une volonté d'aller trop vite ou une volonté d'élargir trop le périmètre de l'amendement, nous l'exposions à risque d'inconstitutionnalité, y compris en voulant bien faire, qui compromettrait toute la réussite de ce que nous avons engagé. Les amendements portant sur les donations ont finalement été retirés afin d'être retravaillés. Ils seront réexaminés à l'Assemblée nationale fin novembre.